Salut et bienvenue dans ce nouveau récapitulatif du film intitulé Falling Down. Le film s'ouvre sur la défense de William coincé dans la circulation à Los Angeles par une journée caniculaire. À côté de lui se trouve un bus dans lequel les enfants crient, le climatiseur de sa voiture est également en panne. Il finit par manquer de patience puis sort de la voiture et commence à marcher en bas de la rue. Quelqu'un dans une autre voiture lui demande où il va et William répond qu'il rentre chez lui, puis un agent de la circulation arrive et s'enquiert du problème. Un homme explique ce qui s'est passé, tout comme Prendergast, un policier qui prend sa retraite aujourd'hui puis les trois personnes poussent le véhicule sur le côté. William se rend alors à une cabine téléphonique pour appeler son ex-femme. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa fille, elle répond au téléphone, mais William reste muet, regardant les pièces dans sa paume, il raccroche le téléphone et se dirige vers un supermarché voisin pour demander de la monnaie. Le commerçant lui dit qu'il doit acheter quelque chose avant de pouvoir recevoir la monnaie lorsque William s'approche du compteur avec le can de coca et découvre qu'il coûte 85 cents au lieu des 50 qu'il avait espéré, il commence à se quereller avec Monsieur Lee. Lee devient furieux contre William et le propriétaire sort une batte de baseball et ordonne à William de partir. Ce dernier attrape la batte et endommage le produit vendu à un prix plus élevé que juste. Après tout cela, il paie son coca et part. Entre-temps aujourd'hui est le dernier jour de Prendergast alors ses collègues l'encouragent à la prudence, ils l'informent aussi qu'aujourd'hui ils honorent sa retraite, puis sa femme lui téléphone et lui dit de rester en sécurité et de rentrer vite à la maison en larmes. Il porte une photo d'un jeune qui se trouve être sa fille décédée. William, de son côté se dirige vers la cabine téléphonique pour appeler son ex-femme, mais la ligne est occupée, alors il raccroche et part. Il grimpe une colline à Gangland qui est remplie d'activités de gangs hispaniques puis s'assied là à regarder le trou dans sa chaussure. Soudain deux hommes s'approchent de lui et l'informent qu'il s'agit d'une zone privée et que personne ne doit y entrer, mais il les répondit, « Je ne serais pas venu ici si j'avais su que c'était une zone privée ». Se levant il leur demande de le laisser partir, mais il demande de l'argent à William qui refuse parce qu'il ne peut pas payer. Il le menace alors avec un couteau avant de tenter de saisir sa valise. William attrape une batte derrière sa valise, les bête tous les deux et les chasse. Monsieur Lee se rend au poste de police pour rencontrer Prendergast et se plaindre de l'homme en chemise blanche et cravate, qui a détruit son magasin. De l'autre côté, les membres du gang jurent vengeance et une voiture pleine d'armes, y compris des fusils automatiques, est bientôt à la recherche de William. Alors de son côté, William téléphone à nouveau à son ex-femme et a une conversation tendue et animée avec elle. Il lui fait clairement comprendre qu'il a l'intention d'assister à la fête d'anniversaire de sa fille, peu importe ce qu'elle dit. Après avoir raccroché, le groupe surgit et essaie de conduire en tirant sur William mais finit par heurter d'autres personnes, tuant ou blessant de nombreuses personnes et à écraser leur voiture lors de leur tentative d'évasion. S'approchant de la voiture accidentée du gang, William ramasse l'arme de l'homme survivant et commence à le narguer et à les réprimander pour leur mascarade avant de lui tirer dans la jambe, lui disant à quel point c'était simple. Et s'éloignant avec un sac de sport rempli d'armes, l'ex-femme de Williams a déjà déposé une plainte contre lui. Un tribunal lui a ordonné de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de son domicile. Il tente ensuite de monter dans un bus le long de la route, observant des sans-abri et des personnes de différentes couleurs alors qu'il est repoussé de la foule en essayant. Pour prendre le bus, il est poursuivi par un pauvre homme qui cherche à lui extorquer de l'argent en lui donnant une histoire fabriquée, qui ne fait que le frustre. William finit par céder à la revendication de cet homme qui lui doit de l'argent en lui remettant sa mallette où l'on découvre que tout ce qu'il avait à l'intérieur était un déjeuner au poulet composé d'un petit sandwich et d'une pomme sans déjeuner. Il s'arrête au Neighborhood Whammy Burger pour un petit déjeuner savoureux pourtant il est déçu quand le caissier et la direction refusent les commandes de petit déjeuner car il est plus de 11h30. Il attrape sa mitrailleuse et demande petit déjeuner, tout le monde est terrifié et tente de s'enfuir, mais il leur dit de s'asseoir et de savourer leur repas. Quand il appuie sur la gâchette, le pistolet fait pleuvoir des balles et tout le monde est terrifié, mais il explique que le pistolet est sensible. Regardant autour de lui, il obtient un petit burger mais il est mécontent une fois de plus, se plaignant que le burger est si important sur le menu, mais il le reçoit comme s'il s'agissait de restes de nourriture de la veille. Il reprend son trek jusqu'à la résidence de son ex-femme, s'arrêtant en chemin pour acheter une licorne musicale et une boule à neige en cadeau pour son enfant. Et plus tard, en essayant de lui téléphoner une fois de plus, il ne trouve qu'une ligne occupée et est confronté à un homme en colère qui attend d'utiliser la cabine téléphonique. Alors il fait exploser la cabine avec la mitrailleuse pour lui donner une leçon de patience. Il cherche ensuite à remplacer ses chaussures usées puis entre dans un magasin de surplus de l'armée appartenant à un raciste néo-nazi qui reconnaît William. Là-bas il abuse des homophobes et ils sont contrariés, s'en va silencieusement, il dit à William « Je n'aime pas ces gens ». William teste les chaussures dans la salle d'audience alors qu'une policière s'approche de la scène et s'enquiert d'un homme portant une chemise blanche et une cravate. Soigneusement, il tire le rideau de la salle d'audience où William est assis et déclare qu'il ne l'a vu nulle part. Après le départ de l'officier de police,
William se demande pourquoi l'homme l'avait sauvé de la police puis il emmène William dans une pièce secrète dans laquelle il cache une variété de choses aux nazis, y compris des reliques de guerre et un lance-roquettes. Quand il se rend compte que cet homme croit que lui et William sont des alliés, il s'indigne étant regroupé dans un groupe dont il ne se considère pas membre et une violente altercation se produit lorsque cet homme découvre l'hostilité de Williams à son égard. Il le menace de mal, incitant William à le poignarder pour s'échapper, mais il va un pas plus loin et lui donne une leçon, il tire et tue l'homme. Ensuite il téléphone à nouveau à son ex-femme et lui rappelle qu'il est toujours en voyage et qu'il a dépassé le point de non-retour, comparant sa mission à celle des astronautes bloqués avant de conclure la discussion en ajoutant que c'est toujours légal de tuer sa femme dans certains pays d'Amérique du Sud. Entre-temps, Prendergast et son assistante Sandra commencent leur enquête, ils visitent le magasin de Monsieur Lee et mènent une enquête approfondie. Quand Prendergast voit la colline, il y va et regarde en bas de cette élévation. Il peut voir la route où il a été arrêté dans la circulation ce matin-là, puis il apprend que la personne qui a abandonné sa voiture au milieu de la route le matin est à blâmer pour ses problèmes. Il détermine à qui appartenait la voiture en regardant le mot défense inscrite sur la plaque d'immatriculation. Maintenant William tombe sur un goulot d'étranglement devant un chantier de construction similaire à celui qu'il a rencontré plus tôt, il assomme un homme qui crie sur les autres navetteurs. Alors qu'il marche dans la rue, il défie l'un des ouvriers du bâtiment de lui dire ce qu'ils font dans la rue et prétend qu'il a conduit dans la rue il y a 2 jours et qu'elle était en bon état et qu'ils y travaillent simplement pour atteindre leur quota mensuel et empêcher les entreprises de construction de le retenir, lui et l'autre citoyen honnête otage. Il décide de tirer une roquette sur le camion, au lieu de cela, il rate son tir et l'envoie sous la route et dans les égouts faisant exploser une grue. À son arrivée, le policier arrive à la résidence de Williams, où il se trouve. Ils rencontrent sa mère et apprennent que William travaille pour le gouvernement en tant que fabricant de missiles, mais il a perdu son emploi il y a 1 mois. La mère de William est prise de court car depuis 1 mois, William fait semblant d'assister à son travail habituel. Tandis que William saute par-dessus une autre clôture et entre dans le terrain de golf, il commence en rage avec un homme âgé qui lui fracasse une balle pour tenter de le chasser de son terrain de golf. En réponse à ce qu'il lui crie, sur la façon dont toute la superficie de leur parcours est exploitée pour divertir quelques vieillards stupides, il tire sur la voiturette de golf, provoquant une crise cardiaque chez le vieil homme, et la voiturette de golf contient ses médicaments pour le cœur, il plaisante à ce sujet. Il saute ensuite une autre clôture et découvre l'arrière-cour d'un charmant manoir où une famille fait un barbecue. Il se rend compte que la famille n'est pas les locataires de la maison mais plutôt les gardiens du propriétaire. Il se sent insulté de les retenir captifs lorsqu'il découvre que cette maison appartient à un chirurgien plasticien qu'il se lamente sur le fait qu'il a choisi la mauvaise carrière, affirmant qu'il n'est plus économiquement viable, et il est offensé une fois de plus lorsque le patriarche de cette maison ose suggérer qu'il pourrait nuire à sa famille, puis il est horrifié lorsqu'il voit le sang sur la main de l'enfant, mais se rend compte que c'est le sien. William sort de l'immeuble et contacte alors son ex-femme et l'informe qu'il est arrivé chez un glacier près de leur maison. Sa femme sent que William approche et récupère sa fille avant de fuir la maison. Comprenant cela, William se précipite à sa résidence et n'y trouve personne car son ex-femme est déjà partie, puis il prend le DVD de là et le fait jouer, se rappelant peu de temps son temps avec sa famille pendant que Prendergast et Sandra arrivent à la résidence. Sandra entre par la porte arrière avec une arme à feu mais Prendergast réalise qu'il n'en a aucune. Quand William entend un bruit, il va et décide de se préparer avec un pistolet. Soudain, Prendergast entend une fusillade. Quand il arrive, Sandra s'effondre avec une balle dans son antre. William fuit la scène et Prendergast appelle rapidement une ambulance, prend son arme à feu et poursuit William jusqu'à un quai de pêche. Enfin William rattrape sa famille et embrasse sa fille mais sa femme est terrifiée de le voir tenir une arme à feu. Ensuite quand Prendergast s'approche de William, sa femme lui arrache son arme et s'enfuit. Prendergast confronte William qui dit se sentir trompé par ses employés agacés par cette mesquinerie criminelle et juvénile préoccupation. Prendergast dit à William que tout le monde souffre de la tromperie dans la vie, mais il n'y a aucune excuse pour intimider les gens avec des crimes violents ce jour-là. Découragé qu'il ait toujours eu tort, William prétend avoir une arme à feu et lui demande de participer à une fusillade sans autres options. William trompe Prendergast puis rapproche soigneusement sa main de sa poche alors que Prendergast le recommande de ne pas faire cela. Soudainement, les deux se tirent dessus, exposant que William utilisait simplement un pistolet à eau. Prendergast balaie l'eau de son visage. S'exclame j'ai gagné ce match avant de tomber dans l'océan et de mourir plus tard. Prendergast s'assoit à côté de la fille de Williams dans la scène finale, la réconfortant. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.